Et Jean, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce beau film que nous avons vu hier soir, Les Camarades? Les Camarades. Alors, Les Camarades est un film de 1963, réalisé par un spécialiste de comédie qui a notamment dirigé Toto et puis tous les grands acteurs du cinéma italien, qui s'appelle Mario Monicelli, et qui, avec le passage des années, s'est lancé dans des entreprises courageuses, difficiles, ambitieuses. Par exemple, il tourne un film sur la guerre de 1915-1918, qui est un film extrêmement, sous son aspect parfois désinvolte et même comique, c'est en fait un film très dramatique. Et sans doute encouragé par le succès de ce film sur la guerre de la Première Guerre mondiale, il a envie d'aborder un autre sujet qui lui tient à cœur, celui de la condition ouvrière. Alors évidemment, la condition ouvrière, il aurait pu la représenter dans la contemporanéité, mais il a préféré situer les choses au moment où éclatent les premières grèves, les premières revendications. On est à la fin du XIXe siècle, on est à Turin, dans une ville qui est en train de s'industrialiser, qui était la capitale du royaume de Piémont-Sardaigne. Et dans cette ville s'installent des entreprises très importantes, notamment la Fiat, et puis des industries textiles, de la métallurgie. Enfin, c'est la capitale, en fait, Turin est la capitale industrielle de l'Italie. Peut-être que la capitale bancaire est Milan, mais l'industrie, elle est à Turin. Et donc Monicelli décide de faire un film, et surtout décide d'en faire, par certains aspects, c'est presque un documentaire, mais par d'autres aspects, il fait appel à de très grands comédiens, notamment Mastroianni. Et à partir du moment où il fait appel à Mastroianni, le film devient un film destiné à un public large pour toucher les spectateurs sur cette question sociale de l'Italie de la fin du XIXe siècle, question sociale qui va se poser tout au long du XXe siècle. Et alors, une autre question, que pensez-vous de cette soirée Ciné-Club? Alors, cette soirée Ciné-Club, moi j'en suis, je dois dire, assez enthousiaste. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le cinéma attire moins les gens dans les salles, on sait que les gens prennent la mauvaise habitude de regarder les films à la télévision, d'aller se brancher sur les catalogues des plateformes, type Netflix, et considèrent qu'on peut très bien rester chez soi. Or, l'expérience du cinéma, évidemment, quand on va dans un cinéma et que la salle est à moitié vide, l'expérience est incomplète. Le propre du cinéma, c'est qu'il y a du monde. Or, je découvre en allant présenter des films, notamment ici, qu'il y a un public. Que quand on offre aux gens la possibilité de voir un bon film, ils ne restent pas chez eux, ils ne se contentent pas de la plateforme. Donc l'action culturelle des associations du type de la vôtre, de créer un ciné-club, trouve son aboutissement dans le fait qu'il y ait du monde. Donc moi hier soir j'étais particulièrement ravi d'avoir une salle quasi pleine, de voir des gens attentifs, des gens qui avaient apprécié le film, des gens qui ont aimé participer à un échange de points de vue après la projection, et l'on sent qu'il y a une attente, un désir de découvrir. Bon, c'est pas un film très connu, hein, c'est pas sur la réputation des camarades que vous avez attiré tous les gens qui sont venus là. Les gens sont venus parce qu'ils vous font confiance.